Coucou tout le monde, donc on va se retrouver pour faire la structure donc de l'album de timbre ici. Je ne vais pas le faire dans cette mesure là parce que moi je vais en faire un album éphéméra parce que je ne vais pas faire deux fois la même chose, mais c'est exactement la même technique. Donc là je l'avais fait avec des grandes enveloppes brunes, des enveloppes c'est des demi à 4. Je ne sais pas si j'en ai une ici qui traîne. Attendez, je regarde, non. J'en ai pas ici. Enfin, c'est la moitié d'une feuille à 4 pliés en deux. C'est des enveloppes comme ça, vous en trouvez dans les... chez Match. J'en avais vu là en France. Ici, j'ai récupéré donc toutes les enveloppes comme ça. On va le faire avec des enveloppes de récupération. Alors, pour avoir des enveloppes et des timbres, moi, je les ai à l'administration où je travaillais avant. Elles me tiennent le courrier, donc je récupère les timbres, les enveloppes et tout ça, et je vais vous montrer ce que je fais avec. Maintenant, vous pouvez aussi aller les demander chez un notaire, chez un avocat, chez un assureur, enfin chez des gens qui reçoivent toujours beaucoup de courriers. Comme ça, vous allez récupérer les enveloppes et par la même occasion, les timbres qui sont sur certaines enveloppes quand c'est pas timbré automatiquement. Donc, les enveloppes comme ceci, elles sont souvent arrachées comme ça. Je les ai recoupées sur 11 cm de haut. Et je suis venue donc les recoller comme ça. Ici, j'en ai pris 5. On va faire un truc de 5 pages. Je vais vous montrer comment je fais. Je prends donc ma planche à rainurer ici. Je mets... Donc, vous voyez ici une fenêtre. Hein. Si vous n'avez pas de fenêtre, c'est encore mieux. Je vais travailler du côté où il n'y a pas la fenêtre. Donc ici, je vais venir à 2 cm faire une ligne. Et je viens un demi-centimètre plus loin refaire une ligne. Je refais la même chose. Vous faites ça sur toutes vos enveloppes. Et ça coûte rien parce que c'est de la récupération. Je m'excuse parce que je suis en train de mâchouiller un bonbon. J'aurais dû le finir avant de commencer la vidéo. Donc ensuite, je viens plier mes enveloppes comme ceci sur les plis. Comme ça. Voilà. Vous mettez bien les écritures sur le dessus comme ça. Ensuite, je vais prendre donc mon pot de colle. Ah, voilà. Le bijou de pot de colle que je vous parlais, que j'ai fait hier, comme j'avais vu sur la chaîne américaine. Et j'ai fait donc avec un truc de papier collant et les dies de chez Action. Et le papier faux cuir, je suis venue faire, donc à l'intérieur c'est un tube de papier collant, maintenant on ne s'est plus servi parce que je l'ai collé. Et je viens mettre, enfin vous c'est pas du papier collant, c'est du scotch, je pense que vous appelez ça. Et je viens mettre ici donc mon pot de colle à l'intérieur avec mon petit bijou. J'en ai fait ici un autre comme ça, comme ceci. Et j'en ai refait un autre là. Alors pour commencer, j'enfile d'abord une perle, puis je mets les petites chaînes et après je viens mettre une perle à sertir ou une pince ou une perle à écraser. Donc c'est une perle métallique que vous venez mettre dedans et puis que vous venez pincer à la pince et ça empêche donc le tout de descendre. Alors, je vais remettre sur mon pot de colle. Bon, ensuite on revient à nos moutons. Donc ici, je viens prendre donc ma deuxième enveloppe ici. Je viens coller ici. Et je viens me mettre sur la base donc de mon deuxième pli. Comme ceci. Je vais mettre bien droite. Voilà. Comme ça. Je prends ma troisième enveloppe. Ici. Et je viens lui mettre de la colle
Comme ça. Et je fais comme ça pour toutes mes pages. Voilà. Et voilà. Ce qui va vous donner ceci. J'en ai fait un autre ici. Je vais vous montrer. Ah, il est en train de se faire. Donc ici j'ai mis 10 pages. C'est pour moi mettre donc mes éphéméras. Et je suis déjà venue coller donc des papiers comme ça sur toutes les pages. Donc, je vais vous montrer comment on fait pour l'album de timbre. Donc, vous prenez une feuille de papier décor qui va mesurer 20,5 par 11 cm parce que d'ici à là, il vous reste 20,5. Donc, votre papier décor, il reviendra comme ceci au-dessus. Mais avant de venir le coller, nous allons commencer donc à faire les petits trucs pour mettre les timbres. Donc, dans les enveloppes, vous pouvez remarquer, il y a des enveloppes où il y a l'intérieur qui est comme ça. Il y a l'intérieur... Attendez, je vais vous montrer. Il y a des intérieurs plus foncés comme ça, et des intérieurs plus clairs. Il y en a des gris. Enfin, il y a toutes sortes d'intérieurs. Il y en a même... regardez, c'est pas encore le même que celui-là. Enfin, il y a toutes sortes d'intérieurs différents. Regardez ici, on a ceux qui sont écrits comme ça. Et tout ça, mais on va s'en servir pour... regardez ici, il est en gris, là, il est en bleu. Pour garnir, si je sais le dire. Donc ça, je les remets là sur le côté. Donc, je prends mon petit morceau ici de papier calque. Je viens l'ancrer ici tout au bord pour qu'on le voit bien quand on va piquer à la machine. Parce que maintenant, si vous voyez bien, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais moi, je le fais parce que mes vieux yeux, ils ont du mal. Voilà. Je viens ici donc le mettre comme ceci. Et je viens lui coller une petite bande comme ça. Une qui n'a rien dessus. Comme ceci, ici en bas. Comme ça. Je refais la même chose ici plus bas. Comme ça. Je viens recoller donc ma deuxième petite bande comme ceci. Et puis je viens à la machine piquer ici tout au... Enfin ici, là, là et ici dessus. Comme j'ai fait donc dans l'album de timbre ici. Voyez? Alors une fois que c'est piqué, vous prenez votre feuille. Et vous venez la coller sur votre page. Et vous faites toutes vos pages comme ça vous avez votre album de timbre. Maintenant, moi je vais faire un album pour faire des éphéméras. Donc j'ai décidé de prendre, donc ici j'ai pris de l'intérieur d'enveloppe, j'ai pris du gris comme ça. Je vais pas le coudre parce que moi je vais coller. Et à l'intérieur, avec mes intérieurs d'enveloppe, j'ai fait tout des tamponnages pour en faire des éphéméras. Ici, regardez que c'est joli, ça donne bien sur du papier vintage. Hein. Donc ça, ce sont des cartes de bingo, c'est tout des tamponnages. Hein. Et je vais venir faire comme ceci, un classeur pour mettre tous mes tamponnages. Comme ça, lorsque je fais un junk, je n'ai qu'à tourner et je sais que j'ai ces tampons-là, si jamais j'en ai besoin, comme ça on n'oublie pas ce qu'on a. Et je pensais même pour le rangement, c'était de faire des boîtes avec les tampons et de marquer dans, par exemple, ça c'est comment la caisse numéro 1, ben voilà, c'est ça. Par exemple, les fleurs sera un autre album, sera les fleurs, c'est la caisse numéro 2. Ah, maintenant, bien sûr, il faut les remettre dans le bon ordre quand on va s'en servir, ça c'est autre chose. Mais on aura plus facile à chercher là-dedans, je trouve, que d'aller retourner toutes les caisses à tampons où on n'y retrouve rien du tout. Donc, je pensais faire ça, moi, par thème, pour classer donc mes histoires. Maintenant, je vais vous montrer pour la couverture. Donc, pour faire la couverture du junk, du petit album là, il faut découper donc deux bandes. J'ai utilisé donc le papier, donc du papier sopalin, là, donc du essuie-tout, des rouleaux, et vous prenez donc deux morceaux de la grandeur donc de votre enveloppe ici, regardez, qui va mesurer 20,5
par 11 cm. Donc les voilà ici. Ça, c'en est un morceau qui mesure 11 par 20 et demi. Là. Donc il en faut deux. Je suis venue donc les embosser. Et maintenant, je vais vous montrer comment faire la bande ici pour donc relier votre album. Après, on reliera l'album ensemble. Je vous montrerai comment on fait. Il y en a pour 2 minutes. Donc, je vais reprendre ici ma planche à ranurer. Je reprends donc un morceau de... Allez, un morceau d'essuie-tout. Je l'avais préparé. Où est-ce qu'il est parti? Ici. Qui a 11 cm de haut, donc comme l'auteur de notre album. Vous, si c'est en grand qui mesure 16 cm, vous mettez 16 cm. Hein. Donc, je commence toujours par laisser 2 cm. 2 cm qui vont venir se remettre sur la couverture. En plus, le papier ici, il va super bien pour mettre avec le cirage, pour faire l'effet faux cuir. Donc, sur mon album, j'ai mis 5 pages. Qui est ici. Donc, je compte le nombre de plis que j'ai. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il me faut aussi, moi, 5 espaces ici. Hein. Donc, j'en ai déjà 1, 2. Je fais mon troisième, je fais mon quatrième et je fais mon cinquième. Et je viens mettre 2 cm au-dessus comme au début. Voilà. Je viens donc découper comme ça. Ici. Là. Je prends ma pince pour arrondir. Tout ça avant de mettre au cirage. Parce que avec la colle, vous allez avoir du mal à le faire tenir pour le coudre. Hein. Je vous le dis tout de suite. Donc, on met au cirage après. Donc, voilà. Et alors, dans le cirage, chez Action, il y a 2 sortes de cirage. Donc, c'est le Savasol et c'est la couleur cognac. Parce qu'il y a 2 sortes de brun. Il y en a un qui est un peu plus foncé, mais il donne moins bien. J'ai les deux. Moi, j'utilise toujours le cognac. C'est celui que vous voyez sur les couvertures. Donc, on vient bien repasser tous les plis comme ceci. Voilà. Vous avez donc la pièce ici qui tourne comme ça, comme sur l'autre ici, vous voyez où j'ai fait les plis également. Vous voyez, je laisse toujours un morceau de 2 cm. Ça, on va s'imaginer que c'est donc la couverture en carton. Vous venez le mettre comme ceci, bien au bord. Vous venez le coller. Une fois que c'est sec, vous venez avec votre machine à coudre et vous allez venir faire un zigzag ici et un zigzag avant la première ligne où il y a eu donc la pliure. Hein, avant. Donc ça, c'est la première ligne de pliure. Je vais vous le faire pour que vous voyez bien. Vous venez faire votre zigzag ici surtout. Pas dans la ligne de première pliure. Hein. Donc vous venez faire un zigzag là et ici vous en faites un ici à cheval, ici au-dessus comme ça. Donc pour en avoir 2, comme ici. Vous voyez? Et comme ici. Vous voyez ici on voit même les lignes du sopalin, mais comme j'ai bien recollé tout avant de démarrer, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant je vais vous montrer comment coller la couverture. Voilà. Donc je prends mon truc ici. Je viens mettre de la colle sur ma première enveloppe. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Venez ancrer avant de coller vos papiers de garniture, mais je vais vous montrer après. J'ai oublié de le dire. Et ici, vous venez ancrer aussi pour que si jamais on voit comment c'est. Hein. Donc je vais bien me mettre comme ceci, puisque ça a la même distance. Voilà. Je viens coller ma feuille. Je me mets bien pour la coller. Je dirais que j'ai coupé un petit peu de travers là, c'est pas grave, je reprendrai avec des ciseaux. Voilà, et je viens ici. Donc une fois qu'il est bien sec et qu'il est bien pris, vous attendez bien qu'il soit pris.
Une fois qu'il est bien pris, vous venez remettre de la colle ici sur votre autre partie. Ça ici, je vais venir le coller comme ça, le dernier. Voyez où je vous disais d'ancrer, c'est ici entre eux. Parce que quand vous allez venir coller vos papiers, comme ça, après vous allez avoir du mal à venir ancrer. Donc il vaut mieux le faire tout de suite. Donc ici. Voilà. Je vais venir donc le coller ici, celui-là. Qui n'embête pas son jeu. Voilà. Et je viens recoller donc ma feuille comme ceci, comme j'ai fait à l'album de timbre. Et vous laissez bien sécher pour que ça ne bouge pas. Je vais vous montrer sur l'album de timbre où c'est bien sec et que ça ne bouge pas. Ça, vous mettez des petites pinces hein, pour éviter que ça ne bouge pas du tout. Donc voilà. Vous voyez, ça ne bouge pas. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Ça ne bouge pas non plus. Puis vous pouvez terminer votre album en refaisant une feuille comme ça que vous venez seulement coller par la suite pour terminer votre album. Ben voilà, je pense que je vous ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Comme ça, ici, moi, je retrouve bien vite mes petits... Voilà, mes petits embouts comme ça. Comme ça et comme ça pour mettre... Vous voyez, quand il n'y a pas de support, eh bien, il tombe, voilà. Voilà, je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous et je vous embrasse bien fort et à tantôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.